Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et ma mission c'est de vous permettre d'accélérer votre croissance personnelle afin d'augmenter votre leadership. Et ceci en étant basé bien sûr sur l'humain, l'authenticité, l'état d'esprit de croissance et bien sûr le passage à l'action de manière massive et intense. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet majeur qui entrave finalement souvent le chemin du succès et de l'accomplissement personnel. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la procrastination. En fait, vous savez, ce terme que nous avons tous entendu signifie l'action de remettre à plus tard ce que nous pouvons ou devrions faire aujourd'hui. Un exemple typique pourrait être celui d'une personne ambitieuse sur le plan par exemple professionnel et qui reporte constamment la recherche d'un meilleur poste ou l'élaboration d'un plan de carrière solide en raison de distractions, de doutes ou d'une simple tendance à privilégier des tâches quotidiennes moins exigeantes et moins intimidantes. Alors, les problèmes courants finalement engendrés par la procrastination incluent quoi? Généralement, c'est une gestion inefficace du temps, une productivité qui est réduite et souvent, c'est un sentiment d'être submergé par les tâches qui s'accumulent. Et les causes à cela peuvent être absolument multiples. Il peut y avoir la peur de l'échec, le perfectionnisme ou même un manque de clarté sur les priorités et sur les objectifs. En fait, il faut savoir que la procrastination n'est pas simplement une habitude ennuyeuse, non. Elle est en soi un frein réel à votre progression et cela peut avoir des conséquences négatives, que ce soit sur votre vie personnelle, mais aussi professionnelle et sur le long terme. Et dans cette vidéo, nous allons non seulement explorer en profondeur la procrastination, mais aussi et surtout, je vais vous fournir des stratégies pragmatiques pour pouvoir la surmonter. Car vous découvrirez dans cette vidéo comment la clarification des objectifs, la priorisation des tâches et le passage à l'action peuvent transformer radicalement votre quotidien et vous propulser vers la réalisation de vos ambitions. Et à l'issue de cette vidéo, vous serez ainsi armé d'outils pour reprendre le contrôle de votre temps et ainsi accélérer votre chemin vers le succès. Alors restez avec moi car ce que nous allons partager aujourd'hui a le potentiel véritablement de transformer votre manière d'aborder vos journées et ultimement la trajectoire de votre vie. Tout d'abord les amis, commençons par ce qu'il faut savoir. C'est que les conséquences à long terme de la procrastination peuvent s'avérer particulièrement douloureuse, tant sur le plan personnel que professionnel. Parce que la procrastination, en soi, c'est l'habitude de remettre à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui. Alors cela peut sembler être peut-être anodin au premier abord, mais cela a des répercussions profondes sur la qualité de notre vie et la réalisation de nos ambitions. D'ailleurs, par exemple, sur le plan professionnel, la procrastination peut engendrer par exemple des retards dans la réalisation de projets importants, ce qui à son tour peut affecter votre réputation, vos relations avec vos collaborateurs et vos clients. Imaginez par exemple un instant un entrepreneur, alors entrepreneur, freelance ou chef d'entreprise, qui remet en fait sans cesse à demain l'élaboration d'un plan d'affaires solide. Eh bien, les opportunités de croissance, de développement de son entreprise pourrait lui échapper, laissant ainsi quoi? Son entreprise stagner ou pire encore régresser. Et sur le plan personnel, qu'en est-il? Eh bien, la procrastination peut entraîner en soi une diminution de l'estime de soi et une insatisfaction chronique. Prenons l'exemple d'une personne qui aspire à améliorer sa condition physique, mais qui reporte continuellement ses séances d'entraînement. Avec le temps, non seulement son objectif de santé s'éloigne, mais l'image que cette personne a d'elle-même peut également en souffrir, entraînant ainsi un cycle comme ça, et qui va être beaucoup plus difficile à briser par la suite. Vous comprenez? La procrastination peut également engendrer en soi un stress, de l'anxiété accrue, car chaque tâche reportée s'ajoute, va venir s'empiler aux autres tâches. Et là, vous allez avoir une liste de choses à faire qui va faire que s'accumuler, créant ainsi une montagne de responsabilités qui va sembler à un moment ou à un autre complètement insurmontable. Et cela peut également conduire à quoi? À des problèmes de santé mentale en quelque sorte, avec tout ce stress cumulé, et aussi du côté sur le plan physique, notamment l'insomnie, l'anxiété que l'on peut noter, la dépression, même des maladies chroniques dues au stress. Vous savez, les exemples en soi finalement ne manquent pas pour illustrer comment la procrastination peut dévorer notre potentiel en tant que leader et miner notre bien-être. Il est donc impératif de traiter ce problème avec le sérieux qu'il mérite. Les amis, qui a envie sincèrement de poursuivre sur la voie de la procrastination? Sincèrement, dites-le moi, qui a envie de ça? Il est temps d'embrasser la nécessité de changer, de briser le cycle de la procrastination, car ce n'est pas simplement une avenue vers une meilleure gestion du temps, mais c'est un pas de géant que vous allez faire vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Chaque moment de report, chaque hésitation éloigne un peu plus l'horizon de vos ambitions. Et l'importance de se détacher de cette tendance à procrastiner est donc capitale. Il ne s'agit pas uniquement d'un changement comportemental, mais d'une transformation, de perspective qui catalyse
un mouvement vers l'atteinte de vos objectifs. En soi, vos aspirations sont le reflet de vos désirs les plus profonds. Elles dessinent la trajectoire de vie que vous envisagez. Que ce soit exceller dans votre domaine professionnel, développer des relations enrichissantes ou atteindre une plénitude personnelle. Chaque aspiration nourrit un besoin intrinsèque. Ces besoins, qu'ils soient d'accomplissement, de connexion, de croissance par exemple, sont les piliers d'une vie équilibrée et réussie. Il est donc essentiel de les reconnaître, de les comprendre et d'aligner vos actions en conséquence. La procrastination, en étant un obstacle à l'action, elle reste l'ennemi juré de la satisfaction de tous ces besoins fondamentaux que vous pouvez avoir, qui vibrent en vous. En brisant cette mauvaise habitude qu'est la procrastination, vous vous donnez ainsi les moyens de nourrir ces besoins essentiels, de marcher avec détermination vers la concrétisation de vos rêves. Et c'est ce que je vais vous aider maintenant à faire avec mes 3 conseils que je vous donne là maintenant, tout de suite, ou plutôt juste après la courte pause, c'est juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière, comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Nous voilà de retour les amis. Alors, quelles sont les solutions en soi pour pouvoir briser la procrastination? Voici mes 3 conseils que je vais vous livrer maintenant les amis. Conseil numéro 1, il s'agit de quoi? Il s'agit de clarifier vos objectifs. Vous savez, la clarification des objectifs, c'est en soi le pilier qui soutient toute la structure de votre succès. En fait, elle vous donne une vision claire de ce que vous voulez atteindre et pourquoi vous voulez l'atteindre. Alors, pourquoi je vous invite à clarifier vos objectifs? Eh bien, parce que sans des objectifs clairs, vous naviguez sans carte. La clarification vous offre en soi une direction, une motivation renouvelée. Il s'agit notamment de définir précisément vos objectifs, de comprendre leur importance, mais aussi de les aligner avec vos valeurs personnelles et professionnelles, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors comment y parvenir? Eh bien, vous pouvez définir vos objectifs et de manière la plus précise possible. Soyez spécifique, soyez ambitieux et déterminez également les ressources nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Et enfin, définissez une date limite, une deadline pour l'atteinte de cet objectif en question. D'accord? Conseil numéro 2 maintenant, il s'agit de prioriser vos tâches les amis, priorisez vos tâches. La priorisation des tâches, c'est le processus qui va vous permettre d'identifier les actions les plus importantes à entreprendre pour avancer vers vos objectifs. Cela vous aide à focaliser vos efforts là où ils auront le plus d'impact, optimisant ainsi votre temps et votre énergie. Alors en quoi cela consiste exactement? Eh bien, évaluer l'urgence et l'importance de chaque tâche. Vous les classez ensuite en conséquence. Pour y parvenir, vous avez un outil simple et particulièrement efficace qui a largement fait ses preuves. Il s'agit de quoi? De la maîtrise des Eisenhower. Pour classer notamment vos tâches en 4 catégories. On note parmi ces 4 catégories, il y a l'urgent et important, l'important mais non urgent, l'urgent mais non important et ni urgent ni important. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple pour vous permettre justement de mieux comprendre ce concept-là, si vous ne le connaissez pas déjà. Par exemple, la préparation d'un rapport important pour demain sera classée comme urgent et important. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Conseil numéro 3 maintenant. Conseil numéro 3, c'est le conseil, je dirais, que tout leader, en tout cas, c'est que c'est la chose principale, essentielle à la bonne réalisation, c'est
Passer à l'action. Pourquoi cela? Parce que le passage à l'action, les amis, c'est l'étape cruciale, je dis bien cruciale, qui transforme l'intention en réalité tangible. Juste pour rappel, sans action, même les plans les mieux conçus restent des rêves inaccomplis. L'action crée le momentum, le mouvement nécessaire pour pouvoir avancer. En quoi cela consiste exactement? Mais à prendre des mesures concrètes, même petites, mais toujours en direction de vos objectifs. Et pour cela, vous pouvez d'ailleurs débuter avec une tâche simple qui vous rapproche de votre objectif. Et faites-la immédiatement. Par exemple, si votre objectif est d'apprendre une nouvelle langue, commencez par télécharger une application d'apprentissage de langue et compléter une leçon aujourd'hui. C'est aussi simple que cela. Les amis, nous venons en tout cas dans cette vidéo d'explorer ensemble l'impact de la procrastination sur notre vie personnelle et professionnelle. Les difficultés engendrées par cette tendance à repousser constamment les choses à plus tard. Mais comme nous l'avons vu, il y a des solutions pragmatiques qui existent. Car en clarifiant vos objectifs, en priorisant vos tâches et en passant à l'action, vous détenez en soi les clés pour pouvoir briser les chaînes de la procrastination et libérer ainsi votre plein potentiel. D'ailleurs, à ce sujet, j'aime bien la citation de Sénèque qui résonne vraiment puissamment. Là, ici, je trouve qu'elle est vraiment appropriée. Sénèque disait, en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Vous savez, il est temps de quitter cette place de jamais et de marcher résolument vers la réalisation de vos ambitions. Et cela ne tient qu'à vous de faire ce premier pas, de transformer l'intention en action. La route vers l'accomplissement personnel et professionnel est jalonnée d'actions concrètes, pas d'excuses ici. Alors je vous pose cette question. Voulez-vous continuer à repousser vos rêves à demain ou choisirez-vous de prendre les rênes aujourd'hui et de marcher avec détermination vers vos objectifs? Avant de nous quitter, je vous invite les amis à liker cette vidéo si elle vous apporte en tout cas de la valeur, à vous abonner également à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu futur et bien sûr à partager cette vidéo avec une personne qui pourrait bénéficier d'ailleurs de ces conseils. Moi ce que je vous souhaite c'est tout simplement de devenir vraiment de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt, à très vite, bye bye les amis.